wish I could stay for tomorrow, but they understand. Is there a reason, Mr. President, that you can't do... Lundi, Donald Trump a quitté prématurément le sommet du G7 au Canada pour rejoindre mardi matin la salle de crise de la Maison-Blanche. La situation au Proche-Orient nécessiterait sa présence à Washington, selon le porte-parole de la Maison-Blanche. L'armée israélienne mène depuis le 13 juin des frappes sans précédent sur l'Iran, avec le double objectif affiché d'empêcher Téhéran d'obtenir la bombe atomique et de changer la face du Moyen-Orient. En riposte, l'Iran a promis de bombarder Israël sans relâche jusqu'à la fin des attaques. Les États-Unis ont annoncé renforcer leur dispositif défensif et envoyer leurs porte-avions Nimitz dans la région. Donald Trump souhaite une fin réelle, pas un cessez-le-feu au conflit, mais a dit aussi qu'il n'était pas spécialement d'humeur à négocier avec Téhéran. Depuis le début de ce conflit, le président américain entretient volontairement le flou sur ses intentions dans la région. Ainsi, quand le président français croit savoir que s'il a quitté le G7 prématurément, c'est pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, Donald Trump le reprend illico via un méchant tacle sur son réseau social Truth. Le président Emmanuel Macron, de France, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler sur un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il n'a aucune idée de pourquoi je me rends maintenant à Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus important que cela. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. Restez à l'écoute. Les États-Unis ont-ils l'intention de s'engager dans le conflit contre l'Iran ? Seul Donald Trump a la réponse. Lundi, il a conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer la ville immédiatement.